fois www.congoyassika. Votre humble serviteur Maurice Premier en direct de la Suède. Ah, toi, Nakacha Suède. Vraiment, Tolobaïka, Nzamba Pamboli, ça les bandits. Tokotambola partout. Tokotambola partout. Finlande, Danemark, Suède, Scandinavie. Si au Congo, il y a ce que c'est, il y a Binoba en Scandinavie et puis dans le monde entier. Les Oyo, na Kiti, na Mabele, il y a Scandinavie, na Suède. Ba prêtre à Suède, il y a Mabango. Ba intellectuel à Suède, il y a Mabango. Ba politicien à Suède, il y a Mabango. Ba pasteur à Suède, il y a Mabango. Nyons, il y a Mabango. Kaka na Kati, il y a la découverte de Scandinavie. Émission na Bino, Maurice Premier à Pesaka. Derrière la caméra, on a Michel Aigle, il y a la Simbi Machine. Alors sans plus tarder, nous allons Bané Awa pour quelques minutes. Tolek! I've been telling you enough now, but baby, come and give it to me. Cause I could tell by the way that you move that you're the one who could give it to me. Yeah, so come on, let's move through the crowd so we could find ourselves some privacy. And when I get you all to myself, I promise to... Je tourne un peu. Mon émission, c'est à la découverte de Scandinavie. Nous voulons découvrir des Congolais de Scandinavie de vraies valeurs, de moralité, des Congolais qui apportent quand même quelque chose pour notre beau pays. Alors on m'a dit qu'il y a des Congolais ici en Suède qui ont la bonne moralité, qui ont un message. Alors nous devons savoir quel est le message, parce qu'à la découverte de Scandinavie, on est pour tous. Alors on vient s'asseoir s'il vous plaît. Merci. C'est moi qui vous reçois. Prenez la place là, je vous reçois. Même si je suis chez vous. Même si je suis chez vous, mais je vous reçois. C'est la bonne émission. Même si je suis chez vous, je vous reçois. C'est la bonne émission. Le temps que je me prépare là. Merci, chers internautes. De 3 fois www.congoyassika.com. Votre site internet CS News. Me voici ici à Norvège, Naïe, en Suède. Voilà, regarde maintenant. Je suis en Suède pour le moment, dans la Suède. Je remercie d'abord Nzambe pour la petite grâce à travers l'émission Nabino Bolandaka Mingi à la découverte de Scandinavie. À la découverte de Scandinavie aujourd'hui, il y a la Katiamboka, il y a Suède. La Stockholm, il y a la capitale de Scandinavie. Alors on a un baptême na bandeko momoni na cordon na papi. Alors on dit que la route va se présenter. Ils sont émission de ça la des alliés pour dénicher par Congolais partout bazali, en Scandinavie et partout dans le monde. Nous avons vu ces alliés moralité, nous avons vu ces alliés éducation, c'est nous avons vu ces alliés basés sur humanitarisme social. Donc façon à convivre. Savoir-faire. Nous devons vivre dans la vivre dans la social place où on vend. Bisson, point d'abisso sur l'homme. Je vais dire tout est centré sur l'homme. Yamwana, tout tambolaka, ils ont découvert, mais pour la première fois, nous sommes dans Mboka Oyo, capitale de Scandinavie, Stockholm, Oyo de Okutana. Na yeme yo abengisi na yemoko sokoni na yawa papi a traité téléphone avec nous. Donc deux mots sont là. Alors tout ça met un cordon sans plus tarder na nini va se poster dans un groupe à cordon. Salut. Merci.
merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous ai réussi à travers mon émission à la découverte de Scandinavie. Notre thème, nous voulons parler des Congo Moko. Alors, pour commencer, je voulais d'abord savoir l'historique de votre association, qui est le fondateur, comment vous avez eu l'idée de créer Congo Moko, et si vous voulez nous définir Congo Moko, c'est quoi? Merci beaucoup pour la question. Donc, nous sommes ici en Suède. Vous savez, nous n'avons pas chaque fois l'habitude de recevoir la presse. Donc, à chaque fois quand il y a une opportunité qui nous est donnée, nous sommes là pour expliquer aux Congolais ce que signifie Congo Moko. Nous allons essayer de faire une historique. Vous savez, il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'étranger, donc ils vivent de la situation et des marches de la Alors, nous sommes arrivés en Suède, nous allons trouver la Congolais qui avait des soucis de leur vie, mais qui évoluait à notre espace. Alors, nous avons estimé que non, et comme nous réfléchissons sur le même sujet dans notre pays, donc il fallait qu'on crée quelque chose qui essaie un peu de rassembler tout le monde. Alors, l'idée là est venue parce que je sais que ici à Stockholm, ici en Suède en général, il y avait des conférences qui appartenaient à des sensibilités politiques. Notamment, il y a les gens de la Pareco, il y avait les gens de l'Est, il y avait les Français, donc une sensibilité politique. Mais lorsqu'on parlait du Congo, on a constaté que la plupart de ces gens qui appartenaient à des sensibilités politiques avaient comme souci que les choses changent un peu. Alors, moi, personnellement, je vais parler des gens qui étaient donc initiateurs de ce Congo-Moko-là. Ils nous ont expliqué, ils essaieront de créer un mouvement d'ensemble là, donc orienté vers une idée formelle. C'est ça qui a fait que certains Congolais se sont réunis pour démarrer, pour créer ce mouvement. Voilà, merci, c'était l'historique. Parlez-nous un peu, depuis quand vous avez commencé? Ça fait déjà combien d'années que vous avez commencé cette Congo Moko? Bon, là maintenant je pose la question à M. Babita. Moi, je suis Hey, Jesus! Babi Rock! Voilà, merci beaucoup, monsieur Maurice Fournier. Déjà, pour la, je pense qu'il est important de développer, qui veut soutenir tout ce qu'il a dit parce que il était au début de ce mouvement. Mais bon, vous posez la question de savoir quand est-ce que ça a commencé. Au moment où c'est un mouvement qui a commencé d'abord dans les cœurs des gens. Ça a commencé avec des petites réunions comme ça, et puis à un moment, s'il faut rentrer au début du mouvement, on peut dire depuis les années 2005 déjà, les Congolais commençaient déjà à se côtoyer pour créer un mouvement, mais officiellement, c'était en 2008. Alors, comment vous êtes structuré dans Congo Moko? Est-ce que réellement dans cette structuration, vous respectez la démocratie que vous prônez? Est-ce que vous étiez élu et vous étiez autoproclamé? Pardon. Merci pour la question. Je crois que je vais essayer d'éclairer tous les spectateurs. Je crois que nous avons une structure qui a été mise en place par les Congolais, la diaspora, ici en Suède. Nous avons aussi des statuts, des pièces de technologie, statuts de l'année dernière. Le Congo Moko, il y a ce qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut se proclamer comme ça, comme la communautaire. Ici, nous avions convoqué ce qu'on appelle l'Assemblée générale. Il y avait tous les Congolais, donc toute la communauté de Suède. Et là, il y avait donc une élection. Donc, c'est-à-dire, on avait procédé à un vote. Donc, moi, personnellement, comme statutaire, j'ai été élu presque à 89%. 89%. Ouais, comme le communautaire de combattant, donc du Congo Moko ici en Suède. Merci. Alors, Papi Rock, quelle est votre
rôle dans Congo Mongo? Oui, déjà, moi je suis rapporteur du mouvement, puis vice-secrétaire. Donc je joue l'intérim de vice-secrétaire, puis je suis rapporteur du mouvement. Avant même que je sorte, j'ai toujours été délégué. On travaille en démocratie. Et comme il y a des textes qui nous régissent, donc il y a les places à tout le monde. Mais d'abord, vous devez assumer, rester sur les places qu'on vous a classées. Donc, pareil, je travaille comme ça avec des mandats qui m'ont été accordés. Voilà. Alors, dans votre mandat est à combien d'années? Mon mandat, c'est une année renouvelable. Maintenant, Définitivement, pour combien de fois? non, renouvelable une seule fois. Bon, moi, personnellement, je suis démocrate. Je ne suis pas là pour m'accrocher au pouvoir. C'est-à-dire, je suis démocrate et j'aime bien que les hommes, les compatriotes, qui ont des ambitions de postuler, donc je suis pas le seul début. Donc, nous sommes en démocratie, donc nous devons essayer de respecter les règles. C'est ça. Donc nous sommes là, nous attendons, bientôt nous allons convoquer l'Assemblée générale. Et je crois que le peuple congolais va se prononcer et surtout nous sommes presque à terme de notre mandat. Comme je disais au début de mon émission, nous sommes là rien que pour la justice, pour la paix, pour la droiture, pour la démocratie. Mais pour que cela commence, on doit d'abord commencer par nous-mêmes. Nous devons prêcher par l'exemple. C'est pourquoi je vous pose toutes ces questions pour découvrir est-ce que réellement ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut trouver ça chez vous? Est-ce que vous vivez la démocratie? Et je sens que véritablement, j'ai reçu des réponses. Réellement, vous êtes comme modèle et ce que vous faites, c'est réellement dans la démocratie et dans la transparence. Alors, Cordon, je retourne encore en vous. Je voudrais savoir quelle est votre vision du Congo Mongo. Quelle est votre vision? Bon, nous avons une vision, c'est-à-dire d'abord, nous avons essayé dans notre projet de société, nous avons essayé d'imprimer certains points, c'est-à-dire essayer d'éduquer d'abord les Congolais eux-mêmes, parce que nous avons expliqué la plupart des Congolais ne sont pas donc des vraies informations. Il faut les écouter, il faut les informer. Et après cela, il faut s'attaquer aux mœurs aussi. Parce que, vous savez, nous avons notre valeur. Donc, nous sommes ici à l'extérieur, nous voyons comment est-ce que certains pays se développent. Mais quand nous faisons allusion à notre pays, c'est dommage. Alors, un peuple qui n'a pas de culture, un peuple qui n'est pas éduqué, un peuple qui ne connaît pas ce qu'il a, moi je crois que c'est un peu détruit. Donc, c'est ça notre vision. Nous avons notre pays de société qui a beaucoup de projets, mais nous ne sommes pas de nous sommes là pour essayer de réformer notre société. Refonder la société norvège par l'éducation, refonder la société norvège, la société congolaise plutôt, par la démocratie, cette vision que vous avez. Alors, par quel moyen? Réponds-moi, M. Par quel moyen? Par quelle méthode? Vous avez une école où vous mettez les gens, vous commencez à enseigner la démocratie, le droit de l'homme. Comment vous faites? Quelle est la méthode que vous faites pour que vous puissiez arriver à bon port avec votre vision? Déjà, merci pour la question. Moi, ce que je veux dire d'abord, c'est que notre mouvement, c'est un mouvement d'éveil et de conscientisation. Vous n'êtes pas sans le savoir que quand on parle de conscientisation, c'est une forme d'étude quelque part. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'il y a des studies circulaires. Studies circulaires, c'est en suédois. Oui. C'est-à-dire que c'est une organisation d'études. Donc, vous êtes là, vous pouvez vous retrouver dans une salle, avec un thème bien précis, bien déterminé, avec une personne qui est capable de vous informer de ce que vous vivez là. Donc, quelque part ici, là d'ailleurs, nous aurons à faire une étude sur l'histoire même du Congo, parce que nous, on peut parler
l'histoire que nous avons apprise à l'école n'était pas suffisante. Et c'est à partir de nos lectures que nous avons fait ici, à partir de l'Europe, nous avons compris qu'il y a beaucoup qui a été caché. Et nous avons détecté beaucoup de livres qui pouvaient nous aider, nous, à nous développer nous-mêmes. Alors on a dit que c'est mieux qu'on partage avec nos frères et sœurs qui sont dans le combat. Alors c'est par là qu'on a commencé d'abord par parler de l'histoire, de la géographie même du Congo, parce que l'histoire englobe beaucoup de choses que nous oublions, que nous ne sommes pas en connaissance. Donc ça, ce sont des histoires que nous organisons. À part ça, nous ici, nous essayons de dire à nos frères et sœurs que voilà, notre pays, il mérite ceci, il mérite cela, parce que nous avons été très mal élevés, excusez-moi, nous avons été très mal élevés, parce que vous pouvez vous imaginer qu'après la colonisation, d'abord après l'esclavagisme, c'est la colonisation qui va prendre le relève. Après la colonisation, c'est la dictature qui va prendre le relève, jusqu'à nos jours, c'est les dictatures qui continuent. Donc, c'est-à-dire, il y a la dictature première, la dictature deuxième, et maintenant, nous sommes à la troisième dictature, et aussi, c'est ça, donc des histoires, donc nous sommes un peuple qui a été bloqué tout le temps, donc nous pouvons comprendre aussi les réactions de nos frères, parce qu'on dit toujours que dans les magasins, il y a certainement, vous pouvez voir dans un magasin, il y a des habits, il y a des chaussures, il y a ceux qui peuvent réussir. C'est-à-dire que nous ne disons pas que nous avons réussi. Nous avons un tout petit peu compris ce qu'il y a comme jeu dans la politique congolaise, dans le social congolais et dans tout ce qui se passe au Congo. Et c'est pourquoi on s'est dit quelque part que les peu que nous avons, nous pouvons, n'est-ce pas, partager avec nos propres frères et nos propres sœurs. C'est ça que nous sommes en train de faire. Voilà donc, ce que je peux dire sur cette étude que mon compagnon venait de lire. Alors, je retourne à Cordon. Cordon, je ne sais pas si je peux vous appeler combattant et résistant, un analyste politique. Comment je peux vous appeler? Bon, merci pour la question. D'abord, nous sommes combattants. Parce que nous combattons le système qui est mis en place dans ce pays. Nous combattons la dictature, nous combattons l'ignorance, l'antivalère, nous sommes là pour la démocratie, la justice. C'est ça, nous combattons. Et il y a même la communauté. Et je vais peut-être aller dire que la personne, c'est ça que et nous faisons beaucoup de choses sans taper la porte. Comme quoi? Comme quoi, vous avez vu même lorsqu'il y a eu ces mouvements à travers le monde, nous avons fait des marches ici. Et nous avons fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons écrit des mémorandums. Nous avons été reçus par les autorités suédoises, par les ambassadeurs. Mais nous préférons ne pas mettre ça dans la presse. La plupart, parce que nous savons très bien que nous estimons que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de guérilla. Donc, comme font nos collègues et nos frères en France et en Belgique, ça veut dire autre chose. Nous condamnons ça. Donc, les Congolais doivent apprendre à travailler dans la discrétion. Parce que moi, je pense que ce qui se fait dans la discrétion, c'est très efficace. Et par rapport à nos frères qui font beaucoup de plus bien, et moi, je crois que c'est l'occasion aussi de dire aussi aux Congolais que comme je dis, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons étudié, nous avons contacté donc les personnalités politiques qui peuvent avoir de l'influence. Parce que vous savez, quand on parle des marches, quand on parle des mémos, c'est-à-dire nous atteindre les décideurs qui ont un dernier mot avec la situation de notre pays. Alors, notre émission, c'est une émission sans tabou. Alors, je veux réellement savoir, votre combat, c'est de combattre le système ou de combattre le président Kabila qui parte ou comment? Votre finalité
c'est quoi? Que tous les systèmes ou le président Kabila? Si M. Papiro, tu me réponds à ça. Merci beaucoup pour la question. Je dis président Kabila comme étant un individu et le système comme étant un réseau. Oui, merci. C'est une question très profonde, cette question. Je pense que ils sont en train, il y a des Congolais, nous entendons ceux qui le disent même que mais bino bozo kundisa Kabila, et c'est organiser au Longoli Kabila démo que vous. Ça nous avons toujours entendu. Hein? Mais ce que nous faisons, c'est-à-dire, comme je venais de le dire ici, nous avons dit que d'abord, nous avons raté notre histoire. Vous voyez déjà qu'à partir de là, nous avons beaucoup à apprendre. Et deuxièmement, nous devons connaître notre pays. C'est-à-dire que le Congolais d'abord qui est à Kinshasa, il doit quitter Kinshasa, parce que si vous voyez ici en Europe, vous voyez que les enfants de Stockholm peuvent quitter pour aller apprendre une autre ville et puis voir ce qui se passe dans cette ville-là. C'est pas notre système d'études n'a pas vraiment réussi à faire cela. Ce qui fait que les Congolais de l'Est, celui qui est à l'Est et celui qui est à l'Ouest, c'est un peu différent. Donc il y a quelque part une division de comportement. Vous voyez, il y a une division de comportement. Il y a même il y a des caractéristiques, des caractères que les gens s'entredonnent. C'est-à-dire qu'on dit, eux, ils sont comme ça. Eux, ils sont comme ça. Or que ce n'est pas ça. Ce n'est pas en fait ça. Mais c'est vrai que toi, tu es un philosophe. Moi, je vous pose la question, tu m'amènes à la philosophie. Je sais que tu es en train de philosopher. Votre combat réel, c'est quoi? Vous combattez qui? Président Kabila, le système. Et la deuxième question viendra comment? Voilà. Moi, je vois que Tu vas compléter. Oui. Notre combat d'abord, c'est le combat contre le système. Mais le combat contre la système, c'est mal. Parce que tu sais que nous avons connu avec nous. Les Congolais avaient l'espoir qu'il y ait beaucoup de partis qu'on a attaqués pour les choses vont changer. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Donc, si nous essayons de comparer les années au Kabila, c'est plus dur. Parce que nous, la politique, déjà, c'est bon, la politique, nous combattons démocratiquement. Si aujourd'hui nous sommes ici, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que nous faisons. On va parler de la politique. Nous sommes dans les volets démocratiques. Et nous faisons des choses très précieuses. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Parce que nous ne faisons pas de la politique. Alors la question vient, aujourd'hui, vous combattez le système. Aujourd'hui, vous combattez le président Kabila. Supposons dans 2 mois, 3 mois, le président n'est pas là. Est-ce que vous, le combattant, vous êtes prêt à prendre le pouvoir au Congo et de changer le Congo? Papy Rox, tu peux me répondre. Aujourd'hui, si vous prenez le pouvoir, aujourd'hui, on dit par exemple, dans 2 mois ou à la fin du mois de décembre, vous prenez le pouvoir. Est-ce que vous êtes prêt à changer le Congo de la même façon que vous parlez? Je pense que, merci pour la question. Je vais d'abord retourner sur la question qui était passée. Et ça m'a passé comme ça. Je vais compléter Cordon. Moi, je pense que nous combattons le système. Et dans le système, n'est-ce pas qu'il y a des gens qui représentent ce système. Et apparemment, c'est entre autres Kabila qui est là-dedans. Dans le système même, celui qui est la tête du système qui est établi au Congo, c'est par lui qu'on est passé pour installer ce système. Si je voulais rentrer dans notre histoire, c'est pour prendre tout ce siècle avec les mouvements qui est passé et tout ça, avec tous ces présidents qui se sont remplacés et tout ça. Donc c'est-à-dire que c'est un système qui a été établi au Congo pour montrer aux Congolais qu'ils doivent y voter. Le Congolais ne doit pas vivre. C'est ça que nous sommes en train de vouloir changer d'abord, que l'homme congolais doit vivre comme tout autre homme dans ce monde. Combattons Kabila, il quitte aujourd'hui et que si la diaspora congolaise peut remplacer Kabila. Je pense que c'est une question qui est si large. Personnellement, moi je peux voir dans ce volet que nous ne sommes pas contre les politiciens qui sont au Congo non plus. Nous avons dit que nous sommes contre le système qui est établi au Congo, un système dictatorial. Et
maintenant, il y a des gens qui sont en train de combattre, qui sont dans le même volet que nous. C'est-à-dire qu'ils sont en train de combattre le malheur qui tombe sur le peuple congolais. Alors, le relais que nous avons avec ces gens-là, je pense que tout ce que nous faisons, c'est diplomatique. Donc, nous avons des gens que nous savons qui travaillent ensemble avec nous. Une fois Kabila quitte le pouvoir, d'ailleurs, nous savons qu'il y a un président qui est élu, donc qui a été choisi par le peuple congolais, et que nous soutenons que c'est lui qui a été choisi par le peuple congolais démocratiquement dans les urnes. Voilà ce que je peux dire. Pour vous, c'est ça. Alors, pour vous, Cordon? Non, c'est presque. J'ai fait des complétés. Nous sommes là, nous sommes. Et je crois que si il faut répondre à notre question, la diaspora congolaise a peut-être fait faire beaucoup de chemin. Mais au stade actuel, nous ne sommes pas des bouddhistes. Nous savons très bien que dans notre pays, il s'est passé quelque chose le 28 novembre 2011 et tout le monde ne peut pas donc, oublier. Il y a un président et quelques s'est compulsé. Donc ils ont choisi un président à la question de l'autorité qui a remporté les élections de 2011. Malheureusement, il y a les Occidentaux et l'imposteur qui est là, qui s'est mis au pouvoir par et il est là, il est donc par les armes, et le président élu, il est là, chez lui, il manque de pouvoir. Donc face à cette situation, nous sommes maintenant dans une crise politique. Alors, dans tout ça, tu sais, cette sujet, si nous pouvons garder, ça risque de prendre 3 jours, même une semaine. Par rapport au temps, la presse aussi donc, dépend du temps, parce que là, aussi Internet, on a toujours 20 minutes à 25 minutes. Mais parlons de ça un peu rapidement. Dans tout ça, le gouvernement ouvre ses bras. Il dit, venez à la concertation. Et nous avons compris qu'il y avait eu des pépins, il y a eu des problèmes autour de l'élection. Alors nous voulons nous asseoir autour d'une table et puis parler un peu de ce problème-là pour trouver la solution. Mais vous, quel est votre point de vue par rapport à la concertation que le gouvernement de président Kabila invite à toute personne, même la diaspora est invitée? Et quel est votre point de vue par rapport à cela, M. Roch? Merci pour la question, monsieur Denis Maurice, vice-premier de la Norvège. Je vous rappelle que c'est un grand journaliste de la Scandinavie. Mon frère, moi je veux dire que personnellement, je donne, comme vous dites que la philosophie quelque part, je suis en train d'entrer quelque part, comme on dit, un tout petit peu dedans. Vous voyez, monsieur Maurice, vous êtes avec moi, nous sommes frères, et qu'il y a bagarre entre nous. Il y a bagarre entre nous. Et voilà, on ne s'entend pas. On ne s'entend toujours pas. Il y a toujours des tiraillements entre moi et toi. Et un jour, on se dit quelque part qu'on va faire une réconciliation. Et cette réconciliation va être dirigée par vous. Est-ce que Maurice, vous voyez que ça va aller? Parce que déjà, dans notre nature, entre moi et vous, on ne s'entend pas. Mais aussi, si par exemple, le président Kabila et son gouvernement acceptent qu'il y a quand même quelqu'un, une autre personne, de venir nous aider à s'unir, est-ce que vous allez accepter ça, président? Est-ce que vous allez accepter? Si, par exemple, vous refusez que nous, moi et toi, on a des problèmes, pour qu'on s'attend, il faut qu'une troisième personne vienne nous aider. Maintenant, si la troisième personne vient, est-ce que vous allez accepter ça? Non, je voudrais d'abord répondre à votre question. Oui. Et voici la position de notre association Oui. concernant les fameuses consultations. On peut faire... concernant la consultation, donc les fameuses consultations convoquées par Kabila. Oui. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. D'abord, il n'a pas la légitimité de convoquer cette concertation-là. Et de deux, je crois que le rapporteur l'a dit. Moi, je pense que les gens doivent comprendre que Kabila est en train de gagner par défi. Même si aujourd'hui, il a l'effectivité du pouvoir
diaspora, mais la pas qualité de nous, la diaspora, d'ailleurs, c'est l'occasion même de promoter et dénoncer tous nos frères combattants qui se précipitent pour aller à Kinshasa. Parce que nous avons constaté que... Mais ce ne sont pas n'importe quels combattants, ce sont des combattants des grands noms. Ce sont eux-mêmes qui ont commencé. Je peux citer sans plus cacher, il y a Rex, Kazagi, il y a beaucoup de gens là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont très connus, ils sont très influents. Ces gens-là, je vous dis sincèrement, à ces gens-là ne représentent rien. Je vais vous donner la preuve. Ils ont la base. Écoutez, ils n'ont pas la base. Moi, je vous dis qu'au Congo ici, ça représente toute la communauté congolaise. Quand vous voyez les groupuscules de ces gens-là, ce sont une coterie des gens. Moi, je peux vous dire que moi, je suis élu coordinateur de Congo Moko. Mais ici, il y a eu l'élection en Belgique. Babi Palufuna était aussi élu. Oui, je parle pas de je dis que c'est ça. Mon frère, ce qui se passe en Belgique et en France, c'est déplorable. Nous, nous connaissons certains compatriotes qui travaillent. Je donne l'exemple de campagne. Oui. Il travaille, il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais quand vous constatez un combattant qui fait quelque chose, il fait rencontrer l'ambassadeur et il fait la balancer cette petite réussite sur les réseaux sociaux, il fait une pub, il fait une interview, tout ça, tout ça. Sachez que le monsieur-là est derrière quelque chose, il est en train de chercher qu'il soit connu, soit qu'il soit racheté par le pouvoir. C'est ce qui se passe en France. Demandez-vous, c'est pas Président, ça m'amène encore à d'autres questions. Vous êtes là. Donc votre combat, c'est la liberté, la libération de la ville aujourd'hui du Congo. Aujourd'hui, si les Congolais, ils ont leur pain, ils ont la nourriture, pour toi c'est fini. Tu n'as pas une ambition politique, tu n'envisages rien comme dans ce combat. Nous avons des ambitions politiques, Mais c'est ça. pas avec le gouvernement d'occupation. C'est ça le problème. Donc nous estimons que le pays est occupé. Et aujourd'hui, l'homme qui est en train du pays, il est l'émanation des pays qui nous agressent, c'est-à-dire le Rwanda et le Burundi. Kabila, il est l'émanation de l'AFDR. Celui qui a fabriqué l'AFDR, c'est le Rwanda. Ce qui se passe à l'Est, c'est lui le numéro 1. Donc c'est lui le cheval des pouvoirs. Et tout ce qui se passe à l'Est, c'est celui qui est là pour faciliter cette organisation qui est donc en gestation. Alors moi je pense que les gens doivent comprendre que si nous combattons ici en Suède, nous travaillons dans la discrétion et je crois que Merci cher Chrono, nous avons déjà dépassé plus de 40 minutes. Vraiment, j'aurai le temps. Invite-moi, on pourra un plateau d'or. Là, on va rassembler tout le monde. De l'autre côté, la majorité, de l'autre côté, l'opposition, et de l'autre côté, les résistants. Vraiment, là, nous aurons franche parler, en famille, parce que ce ne sont pas nos ennemis. Nous sommes en train de lutter pour le Congo, pour le bien-être des Congolais. Alors, mais quand même, je voudrais une question me vient en tête. Je peux te poser la question, M. Rock. Dis-moi quand même, quelqu'un n'est pas vraiment un diable quand même. Si on peut dire le bienfait du président Kabila, de citer de plus qu'un, est-ce que tu peux quand même citer quelque chose? Tuer le président M. Kabila. Kabila, Il a tué M. ça c'est le bienfait. C'est ça qu'il dit. La construction, la modernité qu'on fait la République démocratique du Congo, la construction que vous voyez, ça là. ça, je voudrais donc éclairer l'opinion qui nous attend. Cette fameuse révolution de la modernité, c'est la coursière. Parce que je vois les gens, Attendez. je vois les gens descendre à la République démocratique du Congo et revenir dire que ma camp est changé. Hein. Moi, je vois que Bongi, mais comment vous le dites comme ça, hein, Gordon? Soyez quand même honnête. La l'honnêteté intellectuelle aussi, c'est là aussi compte dans la démocratie. absolument. Oui. Mais pourquoi pas seulement Kinshasa? Je voudrais vous dire ceci. À Lubumbashi, peut-être à Kassai, la RDC, à Bukavu. notre pays a une superficie de 2 456 km². Alors, il y a ce qu'on appelle des infrastructures poussées par les organisateurs belges qui aujourd'hui c'est dans un état de développement très avancé. Mais le problème c'est quoi? Quand on dit qu'on a construit Kinshasa, on ne peut pas tout faire. Je vous pose la question, moi,
la bancarisation aux fonctionnaires. Attendez, j'ai été là-bas. Notre pays a un problème. Je pense d'abord par les routes nationales. Oui. Nous avons la route nationale numéro 1, la nationale numéro 2, il y a des nationales numéro 3 jusqu'à 4, 2 à 5. Il y a ce qu'on appelle, qu'est-ce qui fait le développement des pays? Le développement des pays commence d'abord par des routes de descente en école. Quand vous regardez la fameuse député là-bas, Michel Chantier, vous et moi, nous sommes des gens de province. Et pouvez-vous me donner un exemple là où on a construit cette école pour que les cultivateurs qui veulent un chat puissent essayer d'évacuer. Au niveau de Bas Congo vers le Boma là-bas, ils ont construit quand même des routes pour évacuer quand même vers Bazambou aussi, tout ça. Mon frère, vous savez très bien que cette histoire-là de Matali, ce n'est pas le gouvernement contre c'est la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale. Qui donne l'argent pour financer la banque. Vraiment, merci beaucoup, cher Gordon. Je suis très fier de vous. Vous avez disponible, c'est votre temps. Vraiment, je sens que vous avez, je sens le cœur que vous avez par rapport au Congo. Je le sens, mais on aura le temps, hein, on aura encore plus de temps de parler. Non seulement les résistants de combattants, mais j'aimerais à travers Congo Yassika inviter aussi la majorité qui est ici à Scandinavie. Invite-moi, appelle-moi, vous allez voir, vous allez trouver mon numéro de téléphone sur les textes là-bas sur votre petit écran. Vous allez voir mon numéro de téléphone. Mon email est là, contactez-moi, vous m'appelez, je viendrai. Et rien que pour l'intérêt de la population. Votre mot de la fin, M. Rock, et puis je vais terminer avec vous. Le mot de la fin, je peux dire tout simplement aux combattants qui se disent qu'ils sont des combattants, que nous ne sommes pas entrés dans le combat pour les plébisciter, pour qu'eux prennent le pouvoir au Congo, pour qu'ils deviennent de Marie. Là, je parle plus précisément des soi-disant combattants de Marie, là, ceux qui s'étaient présentés devant la caméra de César Ngati pour dire que nous allons partir au Congo pour aller participer aux concertations. Ils changent leur cadeau et qu'ils portent leur manteau pour devenir des vrais péperdistes au lieu d'être au milieu de nous qui sommes des hommes, or que eux sont des zombies. Donc voilà ce que moi je peux dire à eux, qu'ils sachent très bien que ici en Europe, ou bien aux États-Unis, ou bien en Asie, ou bien en Océanie, ou bien en Australie, que les combattants ne les ont pas délégués pour aller les représenter. Nous les combattants, nous sommes dans le combat de voir notre peuple vivre dans le bonheur et le bonheur de leur pays, et Dieu les a bénis. Les coltans, les cuivres, le diamant, l'or, la cassitérite, tout ça, c'est pour que l'homme congolais puisse vivre bien aussi comme tout autre peuple dans le monde. Voilà. Oh, merci Rob, nous sommes à la fin. 2 secondes s'il vous plaît, parce que là, c'est déjà notre ingénieur nous fait signe. Nous sommes déjà vers la fin. 2 secondes seulement, votre mot de la fin, pour que je continue à cette émission. Merci, juste pour m'adresser à notre compatriote. Voilà, nous sommes là. Notre position est claire. Nous demandons donc à tout combattant de rejeter cette idée-là à Kinshasa. Et puis, nous demandons si aux vrais combattants de travailler dans la discrétion. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de végétarien où il se fait montrer que voilà, il faut que je vois. Moi, je crois que ce qui se passe dans la discrétion, c'est très bien par rapport à cette guerre. Alors, moi, je dis aux combattants du monde d'être unis, les vrais combattants d'être unis, de continuer la lutte, parce que la victoire est certaine. Voilà. Merci, chers internautes de 3 fois www.congoyassika.com, CS News, votre chaîne sur Internet. Nous vous remercions, c'est là qu'il y a eu l'occasion de suivre cette vidéo.
Et ici, c'était à Stockholm, précisément en Suède, où je suis venu interviewer nos chers frères congolais, nos compatriotes qui ont donné leur point de vue. Notre travail, c'est de vous informer. Notre travail, c'est de chercher des informations pour vous. J'ai fait que mon travail, votre humble serviteur Maurice Régnier, je ne vais pas retirer ces séquences sans pour autant remercier ceux qui sont chers à Congo, Yassika. Là, je remercie Trésor de l'autre côté d'Oslo. Je remercie l'homme qu'on appelle l'homme à la taille de Jésus, Yayimpi, Johnny Yayimpi. Là, je remercie directement Kinshasa, nos représentants là-bas, Mike fait le travail. Et nous sommes ensemble, nous sommes là. Je sais que Dieu nous aidera pour continuer à faire ce travail sincèrement dans la discipline, dans la déontologie et surtout au respect de l'autre. Le respect de l'autre, c'est le commencement de la sagesse. Le respect de l'autre, c'est l'amour même. Dieu nous a prêché rien que l'amour. Si nous avons l'amour, nous ne pouvons pas faire du mal à l'autre. Voilà notre message que nous clôturons ces séquences et je dis merci à ceux-là qui ont eu la chance de nous suivre en direct de 3 fois Congo Yassika. Merci beaucoup là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.